La 3D, j'y crois beaucoup. J'aimerais même à terme que ça remplace le packshot. C'est avec LS qu'on a trouvé la meilleure adéquation. Voilà. Je suis Emilien Forêt, je suis le cofondateur de Kabaya et aujourd'hui je chapeaute toute la partie marketing, digital, tech de la boîte. Kabaya a créé en 2015 par mon associé Bastien. Le premier produit c'était des bonnets à pompons interchangeables. On a vendu d'abord ça dans des pop-up à Vélizy 2, centre commercial dans le sud de Paris. On voulait apporter un peu de bonheur dans la vie des gens et proposer des produits ingénieux. C'est parti vraiment de là. Et la marque évoluant, le sac à dos prenant de plus en plus de place, on a redéfini un peu notre plateforme de marque, notre mission il y a 2 ans environ, pour réaliser que ce qu'on voulait faire, c'était rendre les mobilités plus belles. Donc plus belles dans le sens plus responsable, plus libre, plus stylé aussi, donc avec toute la personnalisation qu'on offre dans nos produits. En fait, historiquement, on fait de la configuration produit en retail. Dans nos pop-up, on l'a toujours fait. On a développé un premier configurateur il y a 3 ans à peu près, qui était vraiment de la superposition d'images, un peu comme on pouvait, et on a vu qu'il y avait un intérêt client, en fait, ils voulaient reproduire l'expérience retail. Et du coup, lors de la refonte du site en janvier 25, on s'est dit on veut s'équiper de quelque chose d'un peu plus chiadé et qui permet aux clients de mieux se projeter. On a une volonté d'être toujours un peu innovant, de toujours proposer un petit truc en plus et avoir ce configurateur 3D et aussi une expérience qui est assez peu vue dans le e-commerce global. On a regardé pas mal de configurateurs qui étaient développés pour d'autres marques. Que le risque avec pas mal de solutions de configuration qu'on voyait, c'était d'avoir des choses très figées. Et nous, on a un modèle de configuration qui est plus de l'assemblage même que de la configuration comme on peut l'avoir sur des voitures ou des choses comme ça. Donc c'est un sac avec une pochette qu'il faut revenir avec différentes règles. Donc il y a besoin d'une certaine flexibilité, d'un peu cousu d'or, quoi. Ou est-ce que c'est là où c'est avec LS qu'on a trouvé la meilleure adéquation. On a pris un peu notre top catégorie produit. Donc on a fait les sacs à dos dans différentes tailles, les sacs de voyage dans une seule taille et la valise dans une seule taille. Sachant qu'on a pour projet d'en ramener au fur et à mesure. Enfin, on a une catégorie qui se développe bien en ce moment, qui est tout ce qui est sac porté en bandoulière, sac à main. Du coup, on va peut-être ajouter ça prochainement. Le projet en 3 mots, je dirais qu'il y a une grosse partie cadrage qui est hyper importante sur définir quels sont les produits, quelles sont les textures, quelles sont les matières. Enfin, on découvre un peu le nouveau monde de la 3D qu'on ne connaissait pas trop jusque-là. Donc il y a une grosse partie cadrage qui est importante. Après, il y a toute une partie UX qui est aussi hyper intéressante et où est-ce qu'on a eu des échanges très enrichissants avec les équipes UX pour le coup. Et une partie déploiement test sur laquelle on est en plein dedans en ce moment. Ouais, alors moi sur la 3D, j'y crois beaucoup. J'aimerais même à terme que ça remplace le packshot, chose que peut aussi proposer LS, je crois. Je me dis que c'est un élément de plus pour rassurer le client, se projeter dans le produit. Et du coup, là, c'est le premier pas, mais on a pour objectif d'aller beaucoup plus loin là-dessus dans les années à venir.